Il faut pas induire les Algériens ou téléspectateurs en erreur en disant, en leur faisant croire que nous sommes contre la criminalisation. Je pense que Maître Debbouze, moi-même et tous les Algériens qui se battent contre ce régime criminel, absolument, d'ailleurs voyou, criminel parce qu'il tue les Algériens dans les prisons. Maître Debbouze est très bien placé pour en parler, il a cité quelques cas, il y en a plusieurs. Donc c'est un régime criminel, point barre. Et c'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas pour cette criminalisation aujourd'hui. Nous ne pouvons pas supporter une telle procédure parce qu'elle est très faible, parce que cette procédure, elle est portée par un régime illégitime, parce que vous ne pouvez pas comparer ce que votre Parlement, je parle de vous puisque vous le supportez, et les prises de position des Alliés en 1945. Ils étaient en position de force. Les Allemands n'avaient aucune possibilité que d'accepter les décisions des vainqueurs parce qu'ils ont gagné la guerre. Et du coup, ils ont fait le Nuremberg, ils ont fait toutes ces lois contre la Shoah, etc. Ils ont même forcé le président français Chirac à reconnaître l'État français de Vichy. Donc, ne comparez pas l'incomparable. Hein. Vous comparez les pommes et les oranges, non, ça ne marche pas. Nous avons un régime faible, illégitime, criminel et voyou. Par conséquent, les Algériens ne vont jamais soutenir. Et d'ailleurs, la France le sait. Et d'ailleurs, ils poussent la bêtise au point de vouloir déchoir des Algériens, des citoyens, entre guillemets, parce que la citoyenneté, moi je me pose des questions, des Algériens de leur nationalité, basée sur quoi? D'ailleurs, c'est peut-être le sujet qu'on va aborder plus tard. Mais c'est ça le cœur du problème. Ce n'est pas criminaliser ou ne pas criminaliser. C'est qui le fait et comment il le fait. Déjà, on a montré que mettre les charrues avant les bœufs, ça ne peut pas marcher. Parce que le téléspectateur, il doit comprendre la différence entre la criminalisation et la condamnation. Condamner un acte, c'est ce que l'ONU a fait. Ils ont condamné un acte et ils ont soutenu l'autodétermination des Algériens. La France est partie par la porte, elle est rentrée par la porte de derrière, par conséquent. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Ça, c'est la condamnation. La criminalisation, c'est de dire c'est un crime, vous ne pouvez pas le faire, et si vous le faites, vous allez être châtié. C'est-à-dire, il y a des conséquences, il faut payer. C'est pour ça que la France refuse, et elle a la possibilité de refuser parce qu'elle peut bloquer toute initiative qui va dans ce sens et qui serait portée au niveau des instances internationales, parce que nous avons un régime faible. Maintenant, la France, elle perd du pied en Algérie, bien sûr. Elle a perdu de sa notoriété, elle a perdu de son aura, elle a perdu de son hégémonie. Pas en faveur des Algériens. Vous citez les autres partenariats entre l'Algérie et les autres pays, et croyez-moi, les partenariats dont vous parlez, ils ne vont pas au bénéfice de l'Algérie. Pourquoi? Parce que l'Algérie, malheureusement, à ce jour, est représentée par ce régime tentaculaire qui a des éléments au sein même du régime qui représentent des intérêts étrangers. Je ne vais pas élaborer là-dessus, je suis en train de travailler sur un papier et je vous inviterai à ce moment-là à le lire. C'est ça le problème, c'est ça le cœur du problème. Et par conséquent, c'est comme une initiative qui va se faire, comme on dit ici, dans the vacuum. Ça va nulle part. Hamid Lello, est-ce que vous êtes en train de dire que l'Algérie n'a pas les moyens de sa politique ou de cette loi? C'est ce que vous êtes en train de dire? Absolument. Absolument. Okay. Elle n'a pas les moyens. Et d'ailleurs, pourquoi criminaliser que le colonialisme français? Je pense qu'il faudra avoir des gens qui réfléchissent, qui sont sereins, qui ne sont pas justement motivés par des motivations particulières. Il faut criminaliser le colonialisme en général et que ça soit gravé au sein des instances internationales, l'ONU en conséquence. Maître Debbouze a mentionné les lois de 45, il a aussi l'article 1, alinéa 2 et l'article 55 et l'article aussi 1544 pour l'indépendance. Justement, l'ONU avait soutenu l'indépendance. Mais elle n'a jamais soutenu la criminalisation parce que ça n'existe pas encore. On ne peut pas criminaliser quelque chose si on n'a pas des textes de loi.